Ben, ce que l'on a fait majoritairement en 2012, ça a été d'abord la mise à jour de l'étude de pré-faisabilité. Ce que nous avions sorti à la fin 2011, c'était avec le scénario de 2 millions de tonnes par année de production. Ce que l'on a sorti à l'été 2012, c'était le nouveau scénario à 3 millions de tonnes par année. Donc, qui donne un scénario beaucoup plus économiquement viable. Donc, depuis l'été 2012, ce que l'on fait, c'est l'étude de faisabilité. Donc, on est vraiment entré dans le dernier droit. Il y a beaucoup de travaux de terrain qui se font. Évidemment, tous les forages de géotechnique, hydrogéologie, d'exploration. Puis je vais en profiter pour dire un mot sur les forages d'exploration. Nous avons vraiment agrandi la zone pôle qui était connue sur 1,3 km de long. Maintenant, nous la reconnaissons sur 2,7 km. Bon, évidemment, on ne peut pas parler de nouvelles ressources présentement. Selon les règles 4301, on ne peut pas dévoiler les nouvelles ressources qui vont être incluses dans l'étude de faisabilité qui va sortir, elle, au mois d'août de 2013. Mais je peux vous dire que les résultats de forage sont tout simplement fantastiques. Le grade du dépôt qui est en moyenne de 7,16 selon les premiers forages se maintient. Donc, nous avons beaucoup plus de ressources. Donc, ce que l'on sait déjà, c'est que la future mine du lac Apol aura au moins 25 ans de durée de vie et que la zone pôle seulement serait suffisante pour faire ce 25 ans-là. Donc, on va avoir une économique nettement supérieure à ce qui était anticipé pour deux raisons. Le fait d'avoir une seule fosse au lieu de deux, c'est évidemment économiquement rentable. Et puis le grade sera supérieur aussi, la teneur, parce que je vous rappelle que l'étude de préfaisabilité, elle avait été faite en prenant en compte de la zone Manoine, qui, elle, a une teneur moyenne légèrement inférieure à 6. Donc, dans la zone pôle, nous sommes supérieurs à 7. Donc, tout ça va avoir un impact économique. Ça va être vraiment moins cher à miner, parce qu'on va miner moins de roches pour pouvoir produire le 3 millions de tonnes par année. Donc, ça, c'est par rapport au forage. On peut pas en dire beaucoup plus. Il y a des résultats qui vont sortir, mais il n'y aura pas de calcul de ressources avant la prochaine étude de faisabilité. Et ce que l'on a fait aussi au cours de 2012, c'est qu'on a engagé un nouveau chef des finances, un nouveau VP opération, c'est lui qui est en charge de toute l'étude de faisabilité sur le terrain. Nous avons mandaté Segertech Worley Parson, qui est le contractant qui fait l'étude de faisabilité. Nous sommes très contents d'avoir pu retenir ces personnes qui ont fait beaucoup de projets, je dirais, similaires, à savoir des usines de concentration de phosphate. Donc, ils en ont fait en Arabie, ils en ont fait en Afrique. Donc, on est bien pourvu à ce niveau-là. Ce qui est prévu pour 2013, c'est évidemment... durant l'hiver 2013, nous allons livrer l'étude d'impact environnemental. Donc ça va être déposé auprès des gouvernements au cours de l'hiver. Et au cours de l'été, il va y avoir l'étude de faisabilité qui va être livrée. Et au cours de l'automne 2013, nous prévoyons passer devant le BAP, qui est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, avec cette audition-là, qui est prévue pour la fin 2013, ça nous amène en début 2014 avec le début de la construction de cette mine-là. C'est le bon temps de vous mentionner que, évidemment, en 2014, nous allons avoir besoin de financement beaucoup plus important. Et ce n'est pas anodin d'avoir M. Pierre Lortie avec nous. Ressources d'Ariane a très bien progressé dans les 5 dernières années. Nous avons eu de bons succès en financement. Nous avons réussi au cours de l'été 2012 à sécuriser une ligne de crédit de 10 millions de dollars, qui est quand même... On sait tous que les conditions de marché sont pas excellentes ces temps-ci. Donc, on est très content d'avoir pu avoir cette ligne de crédit-là, qui nous a permis de
passer à travers la période difficile. Donc, avec le financement qu'on a présentement entre les mains, on se rend jusqu'à la fin de l'étude de faisabilité, ce qui était le but. Donc, avec l'arrivée de M. Pierre Lortie, ce que l'on envisage maintenant, c'est d'aller plus loin. C'est évidemment de commencer à solliciter des gens, les banques, les gros consortiums, voir les intérêts pour financer un projet de la sorte. Donc, on a des bons sons de cloche. Et avec l'aide de M. Lortie, qui a une expérience quand même assez notable en financement, en gros projets, je vous dirais que le futur est quand même très, très brillant en ce qui concerne ce projet-là et Ressources d'Ariane en général. Je vous mentionne aussi que on délaisse évidemment de plus en plus nos autres projets d'exploration. L'arrivée de Pierre coïncide aussi avec, je dirais, une manifestation de notre part de l'intérêt de construire la mine. Où je veux en venir, c'est que les autres projets qui étaient au stade de l'exploration sont tranquillement pas vite vendus à d'autres partenaires, optionnés, échangés contre actions, etc. Et on se concentre uniquement sur le projet du Lecapol. Donc c'est clair qu'on passe du stade d'une compagnie en exploration à une compagnie avec un projet en développement. Et en 2014, on va construire une mine. Donc, il y a une évolution constante. Et M. Lortie arrive dans un très bon timing, si on peut dire, là-dessus. L'étude d'impact environnemental, comme je l'ai mentionné, c'est une étape importante. Évidemment, se greffe à tout ça la consultation avec les gens. Donc, ça fait, on n'a pas attendu que la loi nous y oblige. Ce que l'on a fait, c'est qu'on rencontre les gens de notre région depuis déjà plus de 2 ans. On les informe sur quel type de projet on veut faire, qu'est-ce que ça va représenter. C'est une mine à ciel ouvert. Mais nous sommes relativement chanceux parce qu'on est loin des centres urbains. Donc, on a la prétention de dire que la mine devrait déranger le moins de gens possible, mais il y a des impacts. Donc, on parle des impacts avec les gens. On parle des impacts avec les Premières Nations, qui sont des personnes qui voient le territoire d'une façon différente de nous. Je vous dirais que les rencontres sont très positives. Les discussions plus formelles vont commencer dans le mois de décembre avec les Premières Nations. On est très confiant de pouvoir arriver à une entente pour que cette communauté-là, nous, on a 2 communautés Inuits qui sont impactées indirectement par le projet. Donc, c'est Mas-TH et Pessamit. Donc, on discute avec ces gens-là. On va leur offrir des emplois, de la formation. Donc, je vous dirais que par rapport aux consultations, ça va très bien. Ce que les gens veulent, c'est de l'information, c'est le respect de l'environnement et c'est des emplois, évidemment. J'aimerais terminer en disant qu'évidemment, le projet comme tel est un projet gagnant, à savoir que l'économique est là. Nous tombons dans une période où les fertilisants sont en demande. Donc, il y a définitivement un avenir brillant pour tout le secteur des fertilisants. Il y a de plus en plus de personnes sur Terre, donc c'est une équation facile à comprendre. Et puis, j'irais même plus loin. Étant donné la qualité de notre produit, parce qu'il faut dire que la plupart des roches de phosphate sur Terre viennent de roches sédimentaires avec plus ou moins de contaminants, mais l'avenir va être bon pour les produits comme le nôtre, qui sont un petit peu plus chers à produire, mais qui ont définitivement une qualité supérieure. Il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de cadmium, il n'y a pas de contaminants. Donc, je vous dirais que notre projet cadre bien dans le futur et je vous dirais qu'il y a un bon timing aussi par rapport à toute l'industrie du fertilisant. La compagnie, la coopérative indienne IFCO, Indian Food and Fertilizer Corporation, Farmer Association of India, IFCO, a juste fait une annonce il y a de ça 1 mois pour faire la faisabilité de la possibilité d'une étude de construire une usine d'urée à Bécancour au Québec. Donc, si on prend
par exemple, la construction de cette usine-là qui donnerait l'urée, donc l'azote. Nous qui aurait la roche de phosphore. Il y a de l'acide sulfurique, évidemment, à Rouen. Il y en a en Ontario. Donc, on peut penser que le nord-est américain, le Québec, pourrait se positionner dans un futur assez rapproché dans la filière complète de transformation et de fabrication. Évidemment, là, nous sommes rendus plus loin que le projet du Lac-Apole, mais c'est pour vous dire que la mine va voir le jour et que suite à ça, il pourrait y avoir toute une grappe de transformation qui pourrait voir le jour. Donc, j'invite les gens à nous suivre et à évidemment embarquer dans notre projet qui est fantastique.